À tous, donc pour ce 103e au mode, ici on va démarrer avec une mobilité active, 10 long inchworm à réaliser où vous essayerez de gagner en amplitude au fur et à mesure des 10 répétitions. 15 fois un stretch push-up où vous prendrez 3 secondes de pause en haut de votre mouvement. N'hésitez pas à faire ça en plusieurs séries. Et encore une fois, si le push-up est un exercice difficile pour vous, n'hésitez pas à vous aider les hanches pour vous relever. Il n'y a pas du tout de raison de se mettre mal sur un warm-up. 10 reverse burpees, si vous ne les avez jamais fait, regardez la vidéo, prenez le temps de les faire, ça reste là aussi du warm-up, mais ça va néanmoins faire monter votre système cardiovasculaire. Et une fois un hips flow complexe, l'entièreté du hips flow, les 40 mouvements à réaliser le plus correctement possible. Alors la session de force, aujourd'hui on fera des pull-ups, des strict pull-ups en réalité, peu importe que ce soit sur une barre, sur une table ou avec un bateau entre deux chaises. À vous de voir, à vous de regarder où mettre vos pieds si vous travaillez sur des ring rows ou avec une barre ou une table pour être sûr certain de pouvoir faire au minimum 5 répétitions sur un max effort, c'est quand même un minimum à réaliser. Donc à vous de regarder où vous placez à ce moment-là. Si vous êtes très à l'aise avec le mouvement, par contre vous allez pouvoir rajouter un tempo dans l'exercice, un tempo de 2-0, 2-0, ça veut dire un mouvement continu, vous ne pouvez pas vous arrêter ni en haut ni en bas. Néanmoins, il va quand même falloir verrouiller les coudes dans la position basse et passer le menton sous la barre, mais c'est 2 secondes pour descendre, 0 seconde de pause en bas, 2 secondes pour monter et aucune seconde de pause en haut. Comme ça, vous êtes tout le temps en action et vous verrez, ça rendra le mouvement beaucoup plus compliqué. Ou si vous pouvez en faire une dizaine avec le tempo, par exemple, si vous êtes capable de le faire, et ensuite essayer de tirer au maximum pour aller plus loin dans le max effort. Ça reste un max effort, vous n'avez que 2 minutes de récupération entre chaque série, donc il sera tout à fait normal de faire de moins en moins de reps au fur et à mesure des 5 séries que vous devez faire. Le WOD d'aujourd'hui, 5 rounds for time à réaliser, un doublé, 2 exercices. Le premier, c'est du hang cluster. En réalité, c'est comme si vous faisiez un med ball clean avec un press au-dessus de la tête. Peu importe la charge que vous avez utilisée. Dans la vidéo explicative, je le fais avec un pack d'eau. Ça peut tout à fait être fait avec une barre, avec un dumbbell que vous allez tenir à 2 mains, un kettlebell que vous tenez à deux mains. Plutôt, ça marche tout à fait. On a 15 répétitions par tour et vous devez normalement avoir un poids qui vous permet soit de les faire unbroken, soit de les faire en 2 séries au maximum. Donc, vous pouvez prendre des charges plus lourde, mais si vous n'êtes pas capable de le faire en 2 séries, dans ce cas-là, soit vous réduisez la charge ou alors vous réduisez légèrement le nombre de répétitions pour être capable de faire à chaque fois en 2 séries le nombre de clusters que vous devez faire. Et le deuxième exercice, c'est des burpees. Et là, on ne change rien, ce sera 15 burpees et donc 15 hang clusters. 15 burpees, 15 hang clusters, 15 burpees, 5 rounds le plus rapidement possible. C'est un fort time. Donc évidemment, le but, c'est quand même de se mettre mal sur ce genre de workout. Il va falloir aller chercher de l'intensité et aller quand même rechercher dans ces retranchements pour envoyer. Néanmoins, vous avez quand même 5 rounds à réaliser. Si vous donnez tout sur les 2 ou 3 premiers, ça peut quand même être très compliqué. Il resterait 2 rounds à faire de la difficulté. 2 rounds, c'est quand même 30 burpees pour beaucoup. Et si vous êtes déjà dans le mal, ça va être très compliqué de pouvoir les faire avec de l'intensité. Donc gérez votre effort, n'hésitez pas à calculer un rythme sur les burpees qui vous permettre de travailler directement à la fin de vos burpees. Dès que vous terminez votre dernier burpees, vous devez être capable presque de lancer le premier hang cluster afin de ne pas perdre trop de temps, et pour ça il va falloir réguler le rythme sur vos burpees. C'est un petit peu à vous de voir. N'hésitez pas à vous échauffer juste avant, à faire quelques répétitions sur chacun des deux mouvements pour remettre un petit peu la difficulté et savoir plus ou moins ce que ça va représenter comme intensité dans le WOD, pour permettre aussi de développer une petite stratégie et d'essayer d'y vous tenir le plus longtemps possible. Et on terminera par une session de renforcement. Ce sera à vous de choisir au niveau du temps. Vous allez avoir 3 possibilités, soit 60, soit 90, soit 120 secondes de travail. 3 mouvements, d'abord de la planche sur le bras droit, ensuite de la planche sur l'avant-bras gauche et une position de hollow hold à tenir, 60, 60, 60 ou alors 90, 90, 90 ou 120 secondes, 120 secondes, 120 secondes. C'est vraiment vous qui choisissez le temps de travail. Essayez de privilégier cette fois-ci un long temps de travail, 1 minute unbroken plutôt que 2 fois 30 secondes sur 1 minute ou 4 fois 30 secondes pour faire 2 minutes. Essayez de faire un long temps de travail unbroken plutôt, encore une fois, que de faire plusieurs petites séries. Si vous arrivez à battre 2 minutes et que vous êtes plus à l'aise sur le moment, vous pouvez tout à fait faire plus longtemps que 2 minutes. Il n'y a aucun problème avec ça, ça vous de voir, mais essayez de faire la même distance, le même temps de travail sur chacun des 3 mouvements. Ce sera évidemment beaucoup plus facile. Et on se reverra demain pour le WOD numéro 104.